Il existe une réalité silencieuse chez les enfants qui grandissent dans l'indifférence. Ils deviennent souvent des adultes qui peinent à croire qu'ils méritent la moindre attention. Lorsqu'ils entrent dans une caisse, ils ont le sentiment de devoir se faire tout petit. Lorsqu'ils entament une relation, ils se demandent s'ils n'en demandent pas trop. Lorsqu'ils réussissent quelque chose, au lieu de célébrer, ils s'attendent à ce que leur succès passe inaperçu, comme si l'invisibilité était leur état naturel. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent ou de valeur, mais parce que les fondations même de leur identité ont été construites dans le silence. En psychologie, on appelle cela un schéma de négligence intériorisée. Cela signifie qu'avec le temps, le cerveau se câble pour anticiper l'indifférence, pour prévoir le rejet et pour supposer que ses propres besoins sont un fardeau. Un enfant qui est ignoré assez souvent finit par apprendre à ne plus rien demander. Il se convainc que vouloir de l'amour, de l'affection ou de la compréhension est d'une certaine manière une faute. Avez-vous déjà observé un enfant dans une pièce bondée, tirant doucement sur la manche de son parent, attendant le moindre regard, la plus petite reconnaissance? Peut-être l'avez-vous remarqué dans une cour de récréation, une salle de classe, ou même au sein de votre propre famille. C'est l'enfant qui ne pleure pas le plus fort, qui n'exige pas l'attention, mais qui se retire plutôt dans le silence. En surface, rien de dramatique ne semble se produire, mais à l'intérieur de l'esprit de cet enfant, quelque chose de profond se joue. Car pour un enfant, être ignoré n'est pas un simple désagrément. Cela est ressenti comme une fracture profonde dans la structure même de son estime de soi. Et voici une vérité douloureuse. La négligence infantile, qu'elle soit intentionnelle ou non, ne ressemble pas toujours à de la maltraitance visible. Elle ne ressemble pas toujours à de la cruauté. Parfois, ce n'est qu'une absence. Parfois, ce sont des questions laissées sans réponse, un manque de contact visuel, un anniversaire oublié, ou un parent trop occupé, trop fatigué, trop distrait pour remarquer. Mais la psychologie de l'enfant ignoré est tenace. Elle façonne la façon dont il se voit, dont il perçoit le monde, et même dont il construira ses relations des décennies plus tard. Nous supposons souvent que les enfants sont résilients. Ils se remettent de presque tout. Et oui, les enfants s'adaptent. Mais l'adaptation n'est pas la guérison. Lorsqu'un enfant apprend à vivre sans reconnaissance, il s'adapte en se réduisant, en cachant ses besoins, en se persuadant qu'il compte moins que les autres. Et cette adaptation, bien qu'elle lui permette de survivre à son enfance, peut hanter silencieusement sa vie adulte, d'une manière qu'il ne reconnaît peut-être même pas. D'un point de vue psychologique, la reconnaissance n'est pas juste une question de bien-être, c'est une question de survie. La recherche en psychologie du développement montre constamment que les enfants ont besoin de 3 éléments fondamentaux pour s'épanouir: la sécurité, la stimulation et la connexion. Si l'un des 3 manque, leur développement en est affecté. Mais la connexion, le fait d'être vu, entendu et valorisé, est celle qui façonne le plus directement l'identité de l'enfant. John Bowlby, le fondateur de la théorie de l'attachement, soutenait qu'un attachement sécure, formé lorsqu'un parent reconnaît et répond de manière cohérente aux besoins d'un enfant, crée une base de confiance. Cette confiance devient alors le plan directeur des relations futures. Mais si un enfant est ignoré, si ses besoins se heurtent au silence ou à l'incohérence, il ne ressent pas seulement une déception momentanée. Il intériorise une croyance dangereuse. Peut-être que je ne mérite pas d'amour. Peut-être que je ne suis pas important. Ce n'est pas une exagération. Des études en neurosciences montrent que lorsque les tentatives de connexion d'un enfant sont ignorées de manière répétée, son cerveau interprète cela comme une menace. La réponse au stress est activée. Le cortisol inonde le corps. Avec le temps, cela peut reprogrammer son système nerveux pour qu'il s'attende au rejet. Son état de base devient l'anxiété. Sa régulation émotionnelle devient fragile. Et pourtant, de l'extérieur, il peut simplement ressembler à un enfant calme. Lorsqu'un enfant est maltraité ouvertement, le mal est évident. Mais lorsqu'un enfant est ignoré, les dégâts sont plus invisibles, plus subtils, mais tout aussi réels. Un enfant peut cesser de poser des questions parce qu'il n'attend aucune réponse. Il peut cesser de montrer son enthousiasme parce que personne ne réagit. Petit à petit, il commence à disparaître. Non pas physiquement, mais émotionnellement. Les psychologues appellent cela parfois la négligence émotionnelle. Contrairement à la négligence physique, qui laisse des marques visibles, la négligence émotionnelle laisse des cicatrices cachées sous la surface. Ces cicatrices n'apparaissent souvent qu'à l'âge adulte, lorsque l'enfant ignoré tente de construire une intimité, de poursuivre des rêves ou de trouver un sens à sa vie et se heurte directement aux blessures silencieuses et non guéries de son passé. Par exemple, de nombreux adultes ayant grandi avec ce sentiment d'être ignorés rapportent des luttes contre une faible estime de soi. Ils hésitent à partager leurs pensées, croyant que personne ne s'y intéresse vraiment. Ils peuvent craindre le rejet si profondément qu'ils évitent toute relation. Ou inversement, ils peuvent rechercher désespérément l'approbation, se pliant en 4 pour satisfaire les autres, parce qu'au fond, ils essaient toujours de gagner la reconnaissance qui leur a manqué enfant. Imaginez avoir 8 ans et courir à la maison après l'école avec un dessin dont vous êtes fier.
Vous le tendez à votre parent, mais il est occupé au téléphone. Vous essayez à nouveau au dîner, mais la conversation vous contourne. Finalement, vous rangez le dessin et vous n'en parlez jamais plus. Maintenant, imaginez que cela se produise non pas une fois, mais des dizaines, voire des centaines de fois au cours de l'enfance. L'enfant apprend que l'excitation, la fierté et même la joie sont des choses qu'il vaut mieux garder pour soi-même. Et des années plus tard, devenu adulte, cette même personne pourrait avoir du mal à célébrer ses propres succès, les rejetant comme sans importance. L'enfant ignoré devient l'adulte qui s'ignore soi-même. La recherche le confirme. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry a révélé que la négligence émotionnelle dans l'enfance est fortement corrélée à des sentiments chroniques de solitude à l'âge adulte, quel que soit l'environnement social. En d'autres termes, même si cet adulte a des amis, de la famille ou un partenaire, un vide silencieux persiste souvent à l'intérieur. Beaucoup de parents qui ignorent leurs enfants ne le font pas par cruauté, c'est souvent le résultat du stress, de difficultés économiques, de problèmes de santé mentale ou simplement d'une incompréhension de l'importance critique de la reconnaissance. Un parent cumulant 2 emplois peut avoir peu d'énergie émotionnelle restante. Un parent souffrant de dépression peut peiner à noter les appels à l'attention de son enfant. Et à l'ère moderne, les distractions digitales, les téléphones, les écrans, les notifications incessantes détournent l'attention de la vie familiale. Mais l'intention n'efface pas l'impact sur l'enfant. L'absence est ressentie de la même manière, quelle qu'en soit la cause. C'est pourquoi comprendre la psychologie de l'enfant ignoré est si important, parce que la prise de conscience est la première étape pour briser le cycle. Les enfants ignorés développent souvent des mécanismes d'adaptation qui, à première vue, peuvent être même ressembler à des forces. Certains deviennent farouchement indépendants, apprenant tôt à s'occuper d'eux-mêmes. D'autres deviennent des surperformants, s'efforçant de gagner enfin la reconnaissance qu'ils désirent. Certains deviennent des médiateurs, évitant le conflit à tout prix pour maintenir un lien fragile. Mais au-dessous de ces forces se cache souvent de l'épuisement. L'enfant indépendant devient l'adulte qui a du mal à faire confiance aux autres. Le surperformant devient le perfectionniste, jamais satisfait. Le médiateur devient celui qui veut plaire à tout le monde, incapable de dire non. Et peut-être l'adaptation la plus déchirante est celle de l'enfant qui cesse tout simplement d'essayer. Celui qui conclut « si personne ne se soucie de toute façon, à quoi bon ?» Cet enfant traîne souvent une apathie jusqu'à l'âge adulte, luttant avec la motivation, l'ambition et l'espoir. Les enfants ignorés parlent rarement de leur expérience, car comment expliquer ce qu'ils sentent d'être invisibles? Il n'y a pas d'histoire dramatique à raconter, pas d'événement précis à pointer du doigt, pas de cicatrices à montrer, juste du silence, juste le souvenir de moments qui auraient dû compter, mais qui ne l'ont pas fait. Et ce silence lui-même peut devenir une barrière. Les adultes qui ont grandi ignorés hésitent souvent à chercher de l'aide, craignant d'être à nouveau éconduits. Les clients en thérapie minimisent parfois leurs expériences en disant « il ne m'est arrivé de rien de vraiment grave ». Mais l'absence de quelque chose d'essentiel est en elle-même un traumatisme. C'est comme avoir grandi dans une maison sans air. Le simple fait de survivre ne signifie pas que vous respirez librement. Les effets à long terme sont réels et mesurables. Des recherches de l'Institut national de la santé mentale montrent que les adultes ayant subi une négligence émotionnelle dans l'enfance présentent un risque plus élevé d'anxiété, de dépression et de difficulté à former des relations proches. Une autre étude du Centre sur le développement de l'enfant de Harvard souligne que la reconnaissance constante dans l'enfance renforce les voies neuronales liées à la résilience, tandis que la négligence les affaiblit. Pour le dire simplement, la reconnaissance n'est pas un luxe, c'est une nécessité développementale. Cela ne signifie pas que chaque enfant ignoré est condamné. Beaucoup deviennent des adultes compatissants et réfléchis, précisément parce qu'ils savent ce que c'est de ne pas être vus. Mais cela veut dire que leur parcours est souvent plus ardu. Cela veut dire qu'ils doivent passer des années à désapprendre des croyances qui ont été plantées en eux avant même qu'ils ne sachent les remettre en question. Alors d'où commence la guérison? Non pas par la perfection, non pas en devenant instantanément confiant, mais par la reconnaissance, par l'acte simple, mais puissant de se dire à soi-même ce qui m'est arrivé comptait. Mes besoins étaient réels, ma douleur est valide. Pour l'enfant ignoré devenu adulte, la première étape consiste souvent à se donner à lui-même la reconnaissance qu'il n'a pas reçue. Et bien que cela puisse sembler abstrait, cela peut être surprenamment pratique. Cela peut être aussi simple de faire une pause pour célébrer ses propres victoires, aussi simple de dire ses sentiments à voix haute, même si ce n'est qu'à vous-même, aussi simple de d'oser croire que ce que vous pensez et ressentez a de l'importance. Car la vérité est que l'on ne devient jamais trop vieux pour avoir besoin de reconnaissance. Le besoin d'être vu ne disparaît pas avec l'âge, il devient simplement souterrain, et le voyage de la guérison consiste à le ramener dans la lumière. Pensez à la façon dont cela se manifeste dans les amitiés. Un enfant ignoré devient souvent l'ami calme, qui écoute profondément mais qui peine à partager ses propres difficultés. Il peut être la personne qui est toujours là pour les autres, mais qui demande rarement du soutien en retour. Pour le monde extérieur, il peut sembler altruiste, mais à l'intérieur, il y a souvent une douleur persistante.
Pourquoi est-ce que je ne compte pas autant que les autres? Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement une soif d'équilibre qui n'a jamais été comblée. Dans les relations amoureuses, les schémas peuvent être encore plus profonds. Certains adultes qui ont été ignorés enfants deviennent avides d'affection, s'accrochant fermement à quiconque leur porte attention. D'autres partent dans la direction opposée, gardant une distance émotionnelle parce que la proximité semble dangereuse. Les deux réactions proviennent de la même racine, la peur que l'amour disparaisse, l'attente que leurs besoins ne soient pas satisfaits. Et pourtant, il y a une vérité paradoxale. L'enfant ignoré devient souvent l'un des adultes les plus empathiques que vous rencontrerez, parce qu'il connaît la morsure de l'indifférence. Il possède une sensibilité accrue aux émotions des autres. Des études dans psychologie du développement ont montré que les enfants négligés développent souvent de fortes capacités d'observation. Ils apprennent à lire les faces, les tons de voix et les petits changements d'humeur, parce que leur survie en dépendait. Ils devaient sentir quand il était sûr de parler ou quand le silence était la seule option. Cette hypervigilance peut devenir un don à l'âge adulte, mais elle a aussi un coût élevé. Ils peuvent se brancher sur tout le monde tout en se déconnectant d'eux-mêmes. Il y a une autre couche à cela, dont on parle rarement. Lorsqu'un enfant est ignoré, son sens de l'identité peut rester flou. Il n'a pas eu d'effet miroir, ce qui signifie que ses émotions et ses pensées n'ont pas été assez reconnues pour qu'il se sente réel aux yeux des autres. Ainsi, en tant qu'adultes, ils peuvent constamment chercher la validation, non pas parce qu'ils sont superficiels, mais parce qu'on ne leur a jamais donné la chance de se voir pleinement reflétés dans l'amour d'un autre. L'identité grandit dans la connexion. Sans ce reflet, le sentiment de soi devient fragile. Mais ici est quelque chose de remarquable se produit. L'esprit humain possède une résilience presque poétique. Même lorsqu'un enfant grandit ignoré, il porte toujours un espoir silencieux. C'est pourquoi tant d'enfants ignorés devenus adultes cherchent la guérison. Ils lisent des livres de psychologie, ils plongent dans la découverte de soi, ils vont en thérapie ou écrivent leurs pensées les plus profondes dans un journal. Ils ne se contentent pas de vivre dans le silence dans lequel ils ont été élevés, ils veulent le briser. Ce désir seul est une preuve de force, et la guérison est possible. Les neurosciences nous ont montré que le cerveau n'est pas figé, il s'adapte, change et se recable. Cela signifie que même si un enfant a grandi ignoré, en tant qu'adulte, il peut construire de nouveaux schémas. Chaque fois qu'il prend la parole et qu'il est entendu, le cerveau enregistre la sécurité. Chaque fois qu'il pose une limite et qu'elle est respectée, le système nerveux apprend la confiance. Chaque moment de connexion saine devient comme une goutte d'eau qui use la pierre des vieilles blessures. La guérison n'a pas toujours l'air spectaculaire. Parfois, elle ressemble à dire enfin à un ami « j'ai besoin que tu m'écoutes maintenant ». Parfois, c'est oser dire « je me sens blessé » au lieu d'avaler la douleur. Parfois, c'est t'asseoir seul et se murmurer « mes émotions comptent, même si personne ne me l'a appris auparavant ». Ces petits moments sont en réalité des révolutions, car ils repoussent des années de silence. Et la vérité, c'est que rien de tout cela n'est facile. Les enfants ignorés deviennent souvent des adultes qui craignent le rejet plus que tout autre. Alors prendre la parole peut sembler terrifiant, fixer des limites peut ressembler à une trahison, demander de l'aide peut sembler être une faiblesse. Mais le courage de faire ces choses malgré la peur est ce qui répare lentement le soi. Il est important de dire ceci aussi. Les parents qui ignorent leurs enfants ne sont pas toujours cruels. Parfois, ils étaient eux-mêmes ignorés. Parfois, ils étaient submergés, perdus dans leur propre lutte ou simplement inconscients de l'impact de leur absence. Cela n'excuse pas la blessure, mais cela nous rappelle que les cycles de négligence s'étendent souvent sur plusieurs générations. Lorsqu'un adulte commence à guérir d'avoir été ignoré, il ne guérit pas seulement lui-même, il brise une chaîne qui a pu durer des décennies. Voyez les choses ainsi. Chaque enfant ignoré qui apprend à s'écouter devient un parent, un ami ou un partenaire qui écoute mieux. Chaque enfant ignoré qui apprend à valoriser ses besoins devient quelqu'un qui enseigne aux autres que leurs besoins comptent aussi. La guérison se propage. Et cela nous amène à l'une des vérités les plus importantes. Un enfant ignoré a souvent l'impression que son existence n'a laissé de traces. Mais en réalité, son histoire porte un pouvoir immense. Son voyage de l'invisibilité et son combat pour réclamer sa visibilité peuvent inspirer les autres d'une manière qu'ils ne soupçonnent peut-être jamais. Ils rappellent aux autres qui sont restés silencieux qu'ils ne sont pas seuls. En défendant leurs valeurs et leur guérison, ils ouvrent la porte pour que d'autres guérissent aussi. Alors, si vous avez été cet enfant, si vous vous êtes déjà assis dans votre chambre en attendant que quelqu'un vous remarque, souvent l'impression que vos émotions étaient trop lourdes pour être portées par quelqu'un d'autre, si vous vous êtes déjà demandé si votre présence importait, laissez-moi vous dire ceci maintenant. Elle importait alors et elle importe aujourd'hui. Vous comptez aujourd'hui. La guérison ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de vous donner l'amour que vous méritiez depuis le début. Il s'agit d'apprendre à vous voir non pas à travers les yeux de la négligence, mais à travers les yeux de la compassion. Il s'agit de réaliser que être ignoré vous a chappé, mais que cela ne vous définit pas. La psychologie de l'enfant ignoré est une histoire de douleur, oui, mais aussi d'une résilience extraordinaire.
C'est l'histoire de la façon dont le silence peut créer des blessures, mais aussi de la façon dont briser ce silence peut créer de la sagesse. C'est l'histoire de la façon dont l'invisibilité peut ressembler à une malédiction, mais aussi alimenter une empathie plus profonde, une volonté plus forte de se connecter et une soif plus intense de vérité. Au final, l'enfant qui a été ignoré devient souvent l'adulte qui refuse d'ignorer les autres, et dans ce choix, imparfait, désordonné, courageux, il découvre quelque chose de profond. Il n'a jamais été vraiment invisible, il attendait simplement d'être vu.